La rentrée vient juste de passer et peut-être que depuis une semaine, ton enfant pleure le matin, hurle quand tu pars ou se réveille même la nuit en criant. Tu te demandes si ça va durer, si c'est normal ou si tu es en train de lui créer une blessure d'abandon. Je suis Patricia, coach de vie spécialisée en relations, sexualité et parentalité. Aujourd'hui, on va aborder la rentrée chez les tout-petits. Alors si cette vidéo te parle, n'hésite pas à t'abonner et à interagir, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En vérité, la rentrée est une énorme étape pour un tout-petit. Une salle de classe, pour nous, ça paraît banal, mais pour un petit, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Il va rencontrer de nouvelles règles, de nouveaux bruits, des nouveaux enfants, un nouvel adulte et de nouvelles limites. Si je peux te donner un exemple, c'est comme débarquer dans un nouveau pays, tu ne connais pas la culture ni la langue, c'est la même chose pour un tout petit. Pour lui, l'école, c'est un univers énorme qu'il ne connaît pas encore. Ça demande une énorme capacité d'adaptation, et encore plus chez un enfant. Le plus difficile, ce n'est même pas l'école en elle-même, mais c'est la séparation. Jusqu'ici, ton enfant avait une figure de confiance proche de lui, que ce soit papa, maman, papy, mamie, nounou. Il avait toujours quelqu'un qu'il connaissait près de lui. Il faut savoir également qu'un enfant n'a pas la notion du temps. Donc quand tu pars le matin, il ne sait pas si c'est pour une heure ou pour toujours. C'est pour ça qu'il s'accroche à toi et hurle. Alors, est-ce que ce comportement peut lui créer une blessure d'abandon? Rassure-toi, non. Les pleurs du matin ne créaient pas de blessure d'abandon. Ce qui crée une blessure, c'est le manque répété de réponses affectives, pas une séparation de quelques heures. Au contraire, si tu accompagnes toujours ton enfant avec douceur, que tu valides ses émotions, et si tu reviens toujours, tu renforces ce sentiment de sécurité. Il apprend que maman ou papa part, mais revient toujours. Il faut savoir aussi que les journées d'école sont très intenses. On apprend, on joue, on suit le groupe et c'est épuisant pour un tout petit. Et quand il est fatigué, ses émotions deviennent de plus en plus fortes. Beaucoup d'enfants se retiennent toute la journée et se relâchent une fois arrivés à la maison, ou même la nuit, que ce soit par des pleurs ou des réveils nocturnes. L'école, c'est sa toute première expérience en société sans ses parents. Même si c'est que du positif, ça chamboule un peu son sentiment de sécurité. Tant qu'il n'a pas créé de lien, que ce soit avec l'enseignant ou même avec les enfants, il va rester en alerte. Il se peut aussi que ton enfant était content de partir à l'école et qu'arrivé à l'école, il voit les enfants pleurer et donc il se met à pleurer. Ça s'appelle l'effet de groupe. Il est fréquent que si un enfant pleure, les autres vont suivre. Pourquoi? Eh bien parce qu'un enfant absorbe les émotions des autres. Il se peut aussi que ton enfant, depuis quelques nuits, se réveille en pleurant ou en hurlant. C'est très fréquent après la rentrée. La nuit, le cerveau digère tout ce qu'il a vécu pendant la journée. Les angoisses ressortent sous forme de cauchemars. C'est très impressionnant à voir, je l'ai même vécu moi-même, mais c'est tout à fait normal. Alors, que faire pour sécuriser ton enfant? Quand ton enfant pleure, que ce soit le matin ou la nuit, tu peux lui répéter 3 phrases toutes simples. La première phrase, tu peux lui dire « Je suis là, tu es en sécurité ». La deuxième phrase que tu peux lui dire, c'est « Je comprends que tu aies peur ou que tu sois effrayé ». Et la troisième phrase, « Je reviendrai toujours te chercher, tu peux compter sur moi ». Ces 3 phrases répondent à ses besoins fondamentaux, la présence, la reconnaissance de l'émotion et la garantie du lien. Pour rendre la séparation plus douce, tu peux même créer un petit rituel. Je peux même te donner une petite astuce que j'utilise au quotidien avec ma fille. C'est de créer un petit rituel. Le matin, quand j'amène ma fille à l'école, avant de rentrer dans l'établissement, on se fait un petit check et je lui dis « Aujourd'hui, on essaye de pas pleurer parce que tu es forte et tu es courageuse et tu sais que maman viendra toujours te chercher. » Ce petit jeu, c'est même devenu un petit rituel entre nous deux, ça va la rassurer et ça va la motiver en même temps de respecter ce petit challenge. Et depuis qu'on fait ce petit rituel, elle ne pleure plus. C'est magique. Il faut savoir aussi qu'il faut permettre à l'enfant de ressentir ses émotions. Donc ne lui dis pas « ne pleure pas » parce qu'après il va penser que pleurer c'est mal. Donc dis toujours et essaye de ne pas pleurer, sinon c'est pas grave. Au moins tu lui donnes le droit de ressentir ses émotions. Tu peux t'inventer ton propre rituel avec ton enfant, que ce soit un objet dans la main, un petit mot doux dans l'oreille, vraiment créer ton propre rituel. Et ça va marcher, je te le garantis. Mais l'important, il faut que ça reste le même rituel chaque matin pour que ça soit un repère pour ton enfant.
Dans la plupart des cas, ça dure vraiment quelques semaines. Peut-être que à l'heure actuelle où tu vois cette vidéo, ton enfant s'est déjà calmé. C'est le temps, pas que ton enfant trouve ses repères. La rentrée est une grande étape. Les pleurs, les réveils nocturnes, les angoisses, tout ça, c'est normal. Ce n'est pas un traumatisme, c'est un apprentissage. Avec un peu de patience, des rituels et des mots rassurants, ton enfant va finir par comprendre que tu pars, mais que tu reviens toujours le récupérer. Et surtout, rappelle-toi, ton calme et ta patience sont les plus beaux cadeaux que tu puisses lui offrir. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, ça peut rassurer, voire même aider d'autres personnes dans la même situation. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.